Chapitre équation, classe de 3e. Cette fois, il s'agit de compléter la leçon que j'ai envoyée dans Pronote. Il s'agit cette fois de regarder les équations du type x au carré égale a. Alors pour cela, on a deux propriétés en fait pour résoudre ces équations. Première propriété, soit le nombre a ici est un nombre positif, par exemple x au carré égale 25. Si j'ai x au carré égale 25, quelles sont les solutions de cette équation? Bien, il y en a deux. Il y a 5, 5 au carré, 5 fois 5, ça fait bien 25. Mais il y a aussi moins 5, on n'y pense pas forcément, mais ça existe aussi. Moins 5 fois moins 5, ça va bien faire plus 25, parce que moins fois moins, ça fait plus. Donc si a est un nombre positif, si je généralise, et je prends non plus 25, mais a, l'équation x au carré égale a va toujours avoir deux solutions qui sont racine de a et l'opposé de racine de a, moins racine de a. Par contre, quand le nombre a est un nombre négatif, par exemple x au carré égale moins 4, est-ce que là on peut trouver une solution? Et on ne va pas en trouver. Parce que quelque chose fois quelque chose égale 4, tout le monde sait, fois lui-même égale 4, tout le monde sait que c'est 2. 2 fois 2, ça fait 4. Ok. Alors 2 fois 2, ça fait 4. Mais pour avoir moins 4 comme résultat, il faudrait que je multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Or, je multiplie ensemble un nombre avec lui-même. Donc soit plus 2 fois plus 2, ça fait plus 4. Soit moins 2 fois moins 2, et ça fait aussi plus 4. Un nombre négatif, ça ne peut pas être le carré d'un nombre d'avant. D'accord? Donc x au carré, un carré ne peut pas être négatif. Donc, deuxième propriété, quand le nombre a est négatif, l'équation x au carré égale a n'a pas de solution. Un carré ne peut pas être négatif. Alors, partant de ces deux propriétés, on va essayer de les appliquer pour résoudre des équations. Des équations comment? Des équations avec du x au carré dedans, du coup, quelque chose d'un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Un petit peu plus compliqué, mais à peine finalement. On va pouvoir utiliser exactement les mêmes propriétés, les mêmes règles de calcul que pour les équations qu'on a vues, les équations du type ax plus b égale cx plus d. C'est-à-dire on peut ajouter ou soustraire de part et d'autre de l'égalité par un même nombre, ou bien on peut multiplier ou diviser de part et d'autre de l'égalité par un même nombre, à condition que ce ne soit pas 0. Donc, multiplie ou divise par un nombre non nul, on ajoute ou soustrait la même chose de part et d'autre. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas x qu'on va trouver, mais c'est x au carré. C'est tout. Et à la fin, on aura x au carré égale quelque chose qu'on aura trouvé, et on pourra savoir, soit il y a deux solutions parce que a est positif, soit il n'y aura pas de solution parce que le nombre a qu'on aura trouvé ici sera négatif. Alors c'est parti pour l'exemple 1. Exemple 1, on applique toujours les mêmes règles de résolution, c'est ce que je viens de dire. Alors c'est parti. 25x au carré moins 4 égale 0. Le nombre qui est mal positionné ici, ça va être le moins 4. Celui-là n'est pas dans son plateau. Donc il faut l'enlever du plateau des x au carré. Eh bien, moins 4, si je fais plus 4, moins 4 plus 4, ça va bien me faire 0. Le 25x au carré et le moins 4 sont liés par une soustraction. Je les sépare avec une addition. Donc 0, moins 4, pardon, plus 4. Alors c'est bien de mettre de la couleur, parce que vous voyez, je parle, j'ai dit moins 4, en écrivant plus 4, ici j'aurais failli mettre moins 4, mais je regarde avec ma couleur, c'est bien plus 4, du coup je ne me trompe pas. Alors ça me donne 25x au carré plus 4 moins 4, 0, égale plus 4. J'ai 25x au carré, je veux seulement x au carré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 25 de part et d'autre de l'égalité. 25 et x au carré sont liés par une multiplication, je les sépare avec une division. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens x au carré égale 4 25e. Alors maintenant, je vais pouvoir appliquer les propriétés. Je regarde laquelle va fonctionner. Je regarde, est-ce que j'ai bien un truc du genre x au carré égale a? Tiens, oui. Et ici, mon nombre a, du coup, c'est 4 25e. Et 4 25e, je vais me poser la question, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est positif. Donc, il va y avoir deux solutions. Je l'écris. Comme 4 25e est positif, cette équation admet deux solutions. Racine carrée de 4 25e et moins racine carrée de 4 25e. Maintenant, je réfléchis un petit peu. 4, c'est le carré de 2. 25, c'est le carré de 5.
Donc, je peux calculer racine carrée de 4/25e. Racine carrée de 4/25e, ça va être 2/5e. Donc, les solutions sont 2/5e et moins 2/5e. Maintenant, vous ne savez pas bien calculer avec les racines carrées, pas de souci. Vous prenez votre calculatrice. D'accord? Donc, je rappelle comment on fait, mais je pense que vous savez tous faire. On prend la racine carrée au-dessus du carré, hein, donc racine carrée ici. Racine carrée de une fraction, paf, je mets ma fraction. Il s'agit de 4, je descends au dénominateur en dessous, 25e. Je sors de la racine carrée, j'exécute, 2/5e. Vous voyez, ça me le fait tout seul. Si vous n'y arrivez pas, demandez à votre calculatrice, elle est très bien programmée. Allez, j'efface. Donc c'est ce que je mets aussi ici dans ma remarque, hein. Ah pardon, j'ai pas assez monté mon papier. Dans la remarque, pensez à regarder à la calculatrice si les solutions trouvées ont une écriture simplifiée. Ici, c'était facile de trouver, encore que, je dis facile, c'est pour moi, hein, qui est l'entraînement. Peut-être que pour vous, c'était déjà un peu compliqué. Il y en aura d'autres plus compliqués. Eh bien, au moins, avec ça, vous êtes tranquille, vous n'oubliez rien. Alors, je vous ai fait un deuxième exemple, hein, toujours pour appliquer ces propriétés. Donc, exemple 2 dans la leçon, toujours. On a une nouvelle équation avec du x au carré et que du x au carré. On va appliquer les mêmes méthodes. Je voudrais remettre ce x au carré là dans le plateau des x au carré, mais il est dans une parenthèse multiplié avec le 3, donc je développe. Voilà. Alors c'est parti. On a ici 5x au carré plus 20 de ce côté-là, ça ne change pas. Et maintenant je développe 3 fois x au carré, 3x au carré, 3 fois x au carré, 3x au carré. Et puis ensuite, 3 fois moins 2, moins 6. Voilà ma nouvelle équation. Maintenant, je résous comme dans l'exemple 1, donc à force, on a l'habitude. Alors, 5x au carré plus 20 égale 3x au carré moins 6. Les nombres qui sont mal positionnés, bien c'est celui-ci. Le nombre seul, il devrait être du plateau du nombre seul. Et ici, le paquet de x au carré qui devrait être dans le plateau des x au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus 20, 5x au carré plus 20. Si je veux plus 0, ben, je vais faire moins 20. Donc 5x au carré plus 20, je vais déjà faire moins 20. Et l'autre côté, sur ce plateau ici, j'ai 3x au carré moins 6. Pour ne plus avoir ce 3x au carré, mais avoir 0 moins 6, eh bien je vais faire 3x au carré moins 3x au carré égale 0. Donc 3x au carré, hop, 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 j'ai oublié de mettre, pardon, moins 3x au carré égale donc 3x au carré moins 6 moins 20 moins 3x au carré. Moins 20 moins 3x au carré. Ce qui nous donne, je compte x au carré, 5x au carré moins 3x au carré, ça ne fait plus que 2x au carré. Plus 20 moins 20, ça nous fait bien 0. Ensuite, 3x au carré moins 3x au carré, ça nous fait 0x au carré, donc 0. Moins 6 moins 20, ça nous fait moins 26. Maintenant, j'ai 2x au carré égale moins 26. Et je veux un seul x au carré. Le 2 et le x au carré sont liés par une multiplication. Je les sépare avec une division. Ce qui me donne x au carré égale moins 13. Je suis bien dans une équation du type x au carré égale a. X au carré égale a. J'applique mes propriétés. Ici, le nombre a, c'est moins 13. Le nombre a n'est pas positif, le nombre a est négatif. L'équation n'a pas de solution. Je l'écris. Comme moins 13 est négatif, alors cette équation n'a pas de solution. Et je rajoute, un carré ne peut pas être négatif. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et que vous êtes maintenant prêts à entamer les exercices d'entraînement. Bonne continuation, bon apprentissage.